Salut les Saiyans et bienvenue sur la chaîne DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Au programme de ce DB Flash, on va parler du chapitre 15 de Dragon Ball et des toutes dernières infos toutes fraîches. On va aussi un peu parler des figurines, puis on va s'attarder un peu sur Xenoverse 2 et sur Dragon Ball Super. Le Vedium daté du mois d'octobre, qui sortira ce week-end au Japon, révèle déjà quelques secrets à propos du 15e chapitre de Dragon Ball, et ce, bien qu'il ne soit pas encore officiellement sorti au Japon. Quelques sources japonaises annoncent à travers le forum de Futaba Channel quelques spoilers assez intrigants sur ce chapitre. Pour en parler, voici une capsule anti-spoil qui vous évitera de vous faire spoiler si vous ne souhaitez rien savoir tout simplement sur ce chapitre, et vous pouvez aussi passer la vidéo en vous rendant au timecode indiqué. C'est fait ? D'après les premières informations recueillies, il semblerait donc qu'il y ait quelques informations supplémentaires à propos du futur de Trunks et à propos de la situation à venir dans Dragon Ball Super. Sur ces photos qui ont fuité, je peux déjà lire ceci. D'abord dans les cases qui concernent Bulma et Vegeta. Voilà la situation, donc est-ce que je peux y aller ? Fais comme tu veux, je sais très bien que je pourrais pas t'en empêcher de toute façon. Cependant... Puis dans les cases qui concernent un combat entre Trunks et Son Goku Super Saiyan 2, incroyable Trunks, tu dépasses le niveau de Gohan la dernière fois. Il fait donc allusion au Cell Game, cette réplique est d'ailleurs un pompage total de ce que disait Vegeta à Goku dans l'œuvre originale. Et Trunks répond « 10 années ont passé et l'autre moitié de la bulle est coupée ». Enfin sur cette page qui marque la dernière page du chapitre 15, on apprend que les Kaioshin et les dieux de la destruction sont encore plus liés que ce qu'on ne pensait. On voit Bilus extrêmement surpris et Whis être dépité par une nouvelle. Certainement l'annonce de la mort du Kaioshin dans le monde futur de Trunks. Goku est surpris de voir Bilus réagir ainsi et lui dit « T'aimes bien les Kaioshin ? Je m'y attendais pas ». Et Whis lui répond alors « Oh oh oh, mais non ce n'est pas le cas, les Kaioshin et dieux de la destruction fonctionnent par paire. Si un Kaioshin meurt, le dieu de la destruction meurt également. C'est là la relation qui les unit. » Hein ? Quoi ? Whis conclut en disant « Ainsi il est probable que le dieu de la destruction, du monde de Trunks, n'existe plus. » Et les premières rumeurs du site de Futaba Channel expliquaient que Black Goku est devenu naturellement l'être le plus puissant du monde de Trunks de ce fait. Côté figurine, la Gigantic Series du dieu de la destruction Beerus, justement, est annoncée pour septembre 2016 au Japon et a donc été dévoilée à travers ses visuels publicitaires. La figurine mesurera 43 cm et est vendue au prix unitaire de 11 800 yens. Du côté de Bandai, la Dragon Ball Stealing Figure spéciale de Lunch Blonde est en précommande sur le site de Bandai Premium Hong Kong au prix de 140 $ Hong Kong. La préco devrait se terminer le 11 septembre pour une sortie prévue en octobre 2016 et il s'agira d'une figurine vendue à part de cette série de Stealing Figures qui est composée par Lunch Brune et Son Gohan. Ces dernières seront vendues au prix unitaire de 1000 yens, mais Lunch Blonde, qui est commercialisée uniquement dans la boutique en ligne de Bandai, est à 2160 yens. La figurine mesure 15 cm. Le site officiel de Dragon Ball Xenoverse 2, le prochain jeu de la licence Dragon Ball, a ouvert ses portes en parallèle de la Gamescom 2016 qui se tient en ce moment à Cologne en Allemagne. Le salon propose une nouvelle démo de Dragon Ball Xenoverse 2 avec des contenus différents de la démo présentée la dernière fois à la Japan Expo en début juillet. Parmi les personnages disponibles, on a le patrouilleur du temps, Dodolia, Son Goku enfant de DBGT, Gogeta, Trunks du futur, Coola, Vegeta Super Saiyan 4, Super Janemba, Son Goku adulte, l'humain artificiel numéro 16 et Super numéro 17. 4 arènes sont disponibles, le ring du Tenkaichi Budokai, le ring du Cell Game, la planète Namek et le royaume des Kaioshin. Le jeu sera disponible dès le 25 octobre aux USA, puis le 28 en Europe, et nos amis japonais, eux, devront attendre le 2 novembre pour pouvoir à leur tour tâter la manette. On s'intéresse maintenant à Dragon Ball Heroes, où le personnage de Gohan du futur rejoint la partie. Il s'agit d'une fusion de Son Gohan du futur et de Trunks du futur créée pour le jeu Dragon Ball Fusion, et qui, à l'occasion d'une collaboration entre Dragon Ball Fusion et Dragon Ball Heroes, est jouable depuis le 4 août sur borne d'arcade au Japon au sein de la God Mission 9. C'est le deuxième personnage de Dragon Ball Fusion à rejoindre Dragon Ball Heroes, juste après son alter ego du présent, Gohanks. Les visuels des covers des DVD de Dragon Ball Super réservés à la location au Japon ont été révélés. Le DVD numéro 12 est disponible à la location depuis le 2 août et contient 3 épisodes. Le 13e DVD, quant à lui, sera disponible à partir du 2 septembre. Comme vous l'aurez constaté, ces DVD unitaires sont plutôt en retard par rapport à la diffusion de la série animée et n'ont pas encore conclu l'arc du dieu de la destruction Champa. Chaque DVD peut être loué au prix de 389 yens et vous vous dites quel est l'intérêt de louer justement, mais au Japon le marché de la location est un marché qui se porte plutôt bien. Ces covers sont d'ailleurs utilisés également pour la VOD.
Un trailer pour le film de Dragon Ball Z La Résurrection de F en version longue a été diffusé à la télévision japonaise. Pour rappel, ce long métrage d'animation sera diffusé pour la toute première fois à la télévision depuis sa sortie en salle le 18 avril 2015 au Japon. Et il sera accompagné de séquences supplémentaires spécialement axées sur Trunks du futur. On y verra donc Trunks combattre Frieza lors de sa première venue sur Terre, mais également Trunks du futur être confronté à Black Goku dans une ou plusieurs séquences inédites, comme on peut le voir justement sur ces deux plans qui sont diffusés dans la bande-annonce. En tout cas, ça promet car la qualité a l'air d'être au rendez-vous et pourrait bien surpasser celle de la série animée. Sinon, comme vous le savez sûrement, il n'y a pas eu d'épisode de Dragon Ball Super dimanche dernier, et pour cause, puisque c'était la programmation des Jeux Olympiques sur la chaîne Fuji TV, et c'est donc ce dimanche 21 août que sera diffusé l'épisode 55 de Dragon Ball Super. On a eu l'occasion d'en parler hier, justement, au cours d'un long live YouTube avec Gonzalo, Ansei, Gaki Parody et le chef Otaku, donc je vous invite à patienter en attendant la rediff de ce live qui sera découpé en plusieurs parties et proposé sur la chaîne de Gonzalo. En attendant, on peut aborder le sujet de l'audience de l'épisode 54 qui fut dévoilé la semaine passée après le dernier DB Flash. On y apprend que cet épisode a fait 5,8% et a donc encore baissé par rapport à la semaine précédente. Dragon Ball Super maintient cependant sa 7ème place dans le top 10 car finalement à peu près tous les animés ont subi une baisse similaire la semaine passée. Pour patienter avant la sortie de l'épisode 55 de ce dimanche, je vous propose quand même de revenir sur les titres et synopsis des épisodes 55 et 57 de Dragon Ball Super car ils sont connus depuis un petit moment. Ça nous permettra de nous rafraîchir la mémoire et d'en parler ensemble. Naturellement, si vous ne souhaitez pas les connaître, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de partager pour faire connaître la chaîne et toutes ces infos, et si cela vous a plu, faites-le moi savoir, et à très vite pour une prochaine vidéo. De toute façon, si vous êtes abonné, vous verrez directement quand il y a une nouvelle vidéo, et pour ceux qui sont restés, voyons ce qui nous a été révélé. L'épisode 55, comme on le sait, aura pour titre « En fait, je veux rencontrer Son Goku, l'appel de Zenwo-sama ». Il sera diffusé donc le 21 août à 9h heure locale, et le synopsis est le suivant. Après avoir reçu le message de Zenwo qui demande d'avoir Son Goku, Bilus et Whis se rendent auprès du roi absolu avec Goku, sachant que si Zenwo venait à être contrarié, il pourrait bien détruire leur univers. En dépit de l'inquiétude apparente de Bilus, Goku ne semble pas inquiet du tout. Mais quel peut bien être le but de cette rencontre ? L'épisode 56 quant à lui aura pour titre Match retour contre Black Goku, le Super Saiyan rosé apparaît. Il sera diffusé le 28 août 2016 au Japon et aura pour synopsis: après que la réparation de la Time Machine a été achevée, Goku, Vegeta et Trunks du futur se sont rendus dans le futur. En arrivant dans une ville ravagée, ils rencontrent la résistance mais font aussi une rencontre inattendue. Le scénariste de cet épisode sera King Liu, c'est-à-dire le même scénariste que l'arc Champa, et la réalisation et le storyboard seront confiés à Kohei Hatano. L'épisode 57 quant à lui aura pour titre provisoire, car il n'a pas encore de titre officiel, Goku se transforme en Super Saiyan Blue. Il sera diffusé le 4 septembre 2016. Le synopsis est le suivant. Goku et les siens parviendront-ils à vaincre Black? Goku s'est aussi transformé en Super Saiyan Blue et s'apprête à utiliser toute sa puissance contre Black dans un intense combat. Le scénario sera de Yoshitaka Toshio et la réalisation et le storyboard seront de Ryota Nakamura. Quelques infos supplémentaires à noter qu'il ne devrait pas non plus y avoir d'épisode de Dragon Ball Super le 18 septembre 2016. L'épisode 58 de Dragon Ball Super, dont le titre et le synopsis ne sont pas encore connus, sera donc diffusé le 11 septembre quant à lui. Voilà, c'est tout, j'espère que vous avez fait le plein d'infos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager pour nous aider sur le référencement de la vidéo et pour faire connaître la chaîne également. Et si vous souhaitez ne rien manquer de l'actu de Dragon Ball, vous pouvez justement vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne louperez jamais aucune information sur Dragon Ball et même sur Dragon Ball, pas seulement l'actualité, mais aussi Dragon Ball, l'œuvre d'Akira Toriyama et toutes ces infos, tout ce qu'il y a à savoir, vous ne louperez rien. Merci encore d'avoir suivi ce DB Flash et à très vite. Matane. Et évidemment, un très gros merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent.